Bonjour à tous, je suis Tiffany Rousseau, je suis en charge de la commercialisation des drones chez Escadrone orienté mesure et recherche. Donc Escadrone, on est spécialisé dans l'aide à l'intégration des outils de robotique autonome dans les entreprises et les entités publiques. Donc ça passe par de la distribution de différents vecteurs, que ce soit en aérien, en marin, en sous-marin ou en terrestre. Ça passe également par de la formation, puisqu'on est capable de former d'une part sur les permis obligatoires via une douzaine de centres de formation répartis sur toute la France, et également par un atelier et du support. L'atelier, puisqu'on est capable de faire des adaptations spécifiques sur différents types de matériel, et le support, puisqu'on accompagne nos clients sur toute la durée de vie de nos machines. Et aujourd'hui, on est au lac d'Issarles. Donc on intervient aujourd'hui pour aider le CNRS sur différents plans de recherche. C'était surtout pour faire des tests de nos matériels. On est intervenu sur une partie marine avec de la bathymétrie. On a utilisé le Batidrone Vasco avec une sonde multifaisceau. Le but était d'avoir une cartographie du fond du lac. On est également intervenu avec des drones aériens, donc pour faire de la mesure sur les flancs, on va dire les parois du lac, pour avoir des informations liées à différentes coulées. Et enfin, sur une partie sous-marine, puisqu'on a fait différents prélèvements à différentes profondeurs du lac dans le but de les analyser et de voir ensuite quels sont les retours liés à ces différents types de prélèvements. On est intervenu aussi pour filmer une coulée, donc pour l'identifier déjà, et également pour faire des images de cette coulée dans le but d'avoir une meilleure visualisation et pouvoir l'analyser. Donc, Emmanuelle Defy, je suis géomorphologue, c'est-à-dire j'ai une formation de géographe et je me suis spécialisée en géomorphologie dans l'étude du relief, de l'histoire du relief, des paysages, de l'érosion, etc. Et donc, mes activités de recherche tournent principalement autour des questions de reconstruction paléo-environnementale. Donc, le lac d'Issarles, c'est un lac qui occupe une dépression d'origine volcanique liée à la formation d'un trou par des projections coïncidant avec la rencontre eau-magma. Ça explose plein de fois, ça creuse un trou et ensuite l'eau vient remplir ce trou et ça donne un lac qu'on appelle un mar. Je connaissais le drone aérien, mais le drone sous-marin, bon, je savais que ça existait, mais jamais je n'ai eu à utiliser, jamais j'ai eu l'opportunité d'utiliser ce genre d'engin. Pour ces études, nous on ne voit ce qui est en surface. Et donc le gros avantage, c'est que ça permet de s'enfoncer dans la tranche d'eau. Et en plus très rapidement, et donc d'aller investiguer la colonne d'eau, le fond du lac, les bordures de manière rapide et en faisant des prélèvements, en capturant des données qui nous intéressent, etc. Donc c'est vraiment super, là on voit en une demi-journée ou à peine plus. On a fait plusieurs prélèvements dans la tranche. C'est super, c'est vraiment... Comment on aurait fait avant? Je pense qu'on aurait fonctionné avec les données qu'on pouvait acquérir facilement. Et si on avait vraiment eu besoin d'investiguer la colonne d'eau, par exemple, peut-être qu'on aurait cherché s'il n'y avait pas des moyens avec des câbles pour enfoncer un récipient qui a une profondeur donnée peut s'ouvrir. Là, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Ça offre la possibilité d'observation dans différents domaines et qui sont complémentaires de ce qu'on peut observer en faisant du terrain classique, en surface ou en subsurface, quoi. Et donc ça augmente le panel des données dont on peut disposer, et en plus avec des engins qui sont souvent multicapteurs, qui peuvent assurer plusieurs fonctions, et donc ça augmente pour nous le panel des paramètres qu'on peut ensuite exploiter pour comprendre le lac et son fonctionnement.